Vous avez sans doute pu voir sur internet ou dans la presse de magnifiques photos et vidéos de bougies éclairant des champs agricoles à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Aussi belles soient-elles, ces images sont hélas le moyen pour bon nombre d'agriculteurs de sauver leurs récoltes face à la vague de froid, de gel qui frappe la France. Certains recourent aux bougies, d'autres à l'arrosage, au tour à vent ou encore à des chaufferettes. Un coût financier énorme en termes d'investissement et de main-d'œuvre, mais qui permet d'éviter l'anéantissement de toute une récolte en la protégeant des températures proches de 0 degré. D'autant que les cultures bio, par exemple, pour les viticulteurs, sont particulièrement menacées par le gel puisqu'elles ne recourent pas à des désherbants. Ici même, dans ces vergers d'abricotiers situés dans ma circonscription, dans le sud du département du Gard, le gel a hélas sévi. Je suis donc venu exprimer mon soutien à l'ensemble de nos agriculteurs qui franchement n'avaient pas besoin de cela, tant ils traversent déjà suffisamment de difficultés avec la crise sanitaire et notamment à cause de la fermeture des restaurants. Je souhaite bien évidemment que l'État soit au rendez-vous pour contribuer à dédommager les agriculteurs dont les cultures ont été affectées par le gel. Et cela doit aussi nous permettre de mettre sur la table la question des assurances. Parce qu'elles existent, ces assurances, certes, face à ce genre de catastrophe, mais sont extrêmement coûteuses, trop coûteuses même, et s'accompagnent de franchises importantes. De fait, une majorité d'agriculteurs, viticulteurs et vignerons ne peuvent pas y avoir recours. Il y a donc urgence à trouver des réponses et je vais d'ailleurs saisir le gouvernement sur cette question. Je profite de cette vidéo pour rappeler qu'en pleine crise sanitaire, le Rassemblement national soutient nos agriculteurs qui continuent à nourrir nos compatriotes avec courage et passion. Nous devons les aider à surmonter cette période de crise en annulant leurs charges, en adaptant le fonds de solidarité aux besoins réels des entreprises et en étalant le remboursement des prêts garantis par l'État sur du long terme. Nous devons aussi les aider en facilitant l'embauche de saisonniers agricoles français, par exemple en exonérant de charges lorsqu'ils recourent à des demandeurs d'emploi ou des jeunes, ou en permettant le cumul de l'activité de saisonnier avec le revenu de solidarité active. Plus généralement, nous devons les soutenir en favorisant quoi? Le localisme, bien sûr. Comment? En consommant local, en privilégiant les circuits courts dans la commande publique, ou encore en refusant d'importer des produits qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales imposées par la France. Nos exploitations à taille familiale doivent également être protégées de la concurrence déloyale, du détricotage de la PAC et des abus de la grande distribution. Vous voyez, seules des mesures de patriotisme économique permettront de développer ce cercle vertueux qui garantira la défense de nos emplois, la juste rémunération des producteurs, des prix abordables pour les consommateurs, des cultures respectueuses de notre environnement et une alimentation saine et de qualité dans nos assiettes.